On a retrouvé Pascal Hervé et on l'a retrouvé dans quel pays? Voilà. Où sommes-nous? On est à Montréal, Canada, Québec. On est au Québec pour certains, on est au Canada pour d'autres. Et ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? Ça fait 10 ans. Vous continuez de sortir beaucoup en vélo, vous faites des grandes sorties. Une vingtaine de kilomètres par année. Et vous avez bien figuré aux championnats mondiaux de Glasgow cet an dernier. Pas assez bien, puisque j'ai fini 3e seulement. On reconnaît bien le sportif, le compétiteur qui la gagne. Ah, on fait la compétition pour gagner. Même si arrivé à un certain âge, c'est surtout le plaisir qui prime. On aime ça, l'adrénaline de la course. C'est la nouvelle vie de Pascal. Je sais pas si c'est la nouvelle vie, mais ça se passe bien. On est bien installé ici. Vous avez un centre qui se trouve à proximité, hein, juste là derrière le bâtiment. Quelle est l'utilité de ce centre? Comment ça fonctionne? C'est un centre d'entraînement où, évidemment, les hivers sont longs ici, donc les gens roulent à l'intérieur. Donc on a des bases d'entraînement, puis on travaille avec des applications qui nous permettent de nous entraîner spécifiquement bien tous ensemble. On a un laboratoire d'évaluation où on fait passer des tests de VO2 max, des tests de puissance, des tests de course, tous les tests possibles et imaginables aujourd'hui, ce que la science nous permet de faire et puis pour nous permettre de suivre tous nos athlètes, qu'ils soient récréatifs ou professionnels. Ici, en ce début septembre, on se lève tôt pour s'entraîner et bénéficier des conseils de Pascal Hervé. Il est 6 heures et les muscles s'éveillent en musique. Explication avec Pascal. On a retranscrit exactement la puissance donnée qui s'est reliée à notre application, qui fait qu'en fin de compte, c'est le logiciel qui gère les demandes de puissance, les intervalles, que ça soit court, long. C'est fait en fonction du profil de la pièce. Et ce sont les vélos personnels qui sont adaptés aux capteurs de puissance. Tous les âges sont représentés et la plus âgée des participants a 78 ans. Ici, c'est bonne humeur en pédalant. Nous autres, la réalité, c'est qu'on aimerait filmer en parlant. Et puis on organise des petits voyages, puis on vend une marque de vélo, comme ça, là. Donc on a toute la panoplie du parfait cycliste, on peut les aider de A à Z. 72, 73, excuse. Non. Ça, c'est quelle grandeur? C'est un 54. Pascal, c'est un de mes coachs. Il me donne bien des conseils. Puis il m'a aidé à bien performer. Vous êtes satisfait de cet bon entraîneur? Oui, j'ai fait le vélo avec Pascal 7 ans maintenant. Ça va bien, très bien. Yeah. Et la pratique du vélo à Montréal en dehors de l'hiver se développe de plus en plus avec une politique d'aménagement des pistes cyclables. La caractéristique ici, c'est de focaliser l'attention de tout le monde sur le drame des cyclistes tués. C'est lorsqu'il y a un cycliste ou une cycliste qui est décédée, on le met à l'endroit où la personne est décédée. Oui. Ces vélos blancs sont entretenus par une association qui s'appelle Vélo Fantôme. Retour au centre Pic avec Pascal qui prépare méticuleusement le vélo d'une cliente pour une expédition en avion. Tous les ans, j'emmène un groupe de Canadiens puis de Français qui nous rejoignent aussi. Traverser les grands massifs montagneux européens. Donc l'année passée, on était dans les Dolomites. On a déjà fait le Portugal et on a fait le nord d'Espagne avec les Asturies. On fait des voyages itinérants, donc on a une petite organisation en France avec des gens que je connais depuis très longtemps qui accompagnent. On a un masseur, on a un mécanicien, on prépare le ravitaillement du midi, puis on change d'hôtel tous les jours. Donc chaque année, j'emmène un groupe, c'est super cool. Ça les fait rêver. Alors, on est bien loin de l'affaire Festina. Il y a une image qui est restée gravée dans la mémoire, c'est dans l'arrière-salle d'un café. Et puis finalement,
Bon, la vie a continué, vous en êtes plutôt même très très bien tiré et vous n'avez pas de rancune vis-à-vis de cette époque-là, tout est pas. oublié. Non, c'est pas oublié, tu n'oublies jamais, tu complètement comme ça. C'est quoi, je pense que, pour être honnête, ça a été un bien pour un mal. Et puis, avec le temps, moi, j'ai aucune rancune. Ce qui est arrivé est arrivé. J'y passe. Malheureusement, ça a été une période noire du cyclisme. Mais il n'y a pas eu que ça. Hein. Le cyclisme que j'ai connu, c'était pas juste les affaires de dopage, c'était aussi de la passion, c'était faire rêver les gens, c'était génial. Ouais, bon, écoute, c'est pas grave, je continue mon petit bonhomme de chemin, je vis de ma passion, je la transmets et c'est ça que j'adore. L'affaire est dans le sac. C'est le cas de le dire, hein. Et Pascal ne chômera pas dans le futur avec les cyclistes. Un exemple, cette opération séduction auprès du public du Grand Prix de Montréal. Une ville qui accueillera les mondiaux en 2026. Les bidons non utilisés sont distribués généreusement au public enthousiaste, de quoi susciter bien des vocations. Je vis avec une belle Canadienne et puis je sais pas si j'ai trouvé le bonheur parce que je l'ai toujours eu en fait. J'ai le bonheur facile moi. Je suis quand même un cycliste dans l'âme.